Et bonjour tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Donc, j'attaque les signes du zodiaque pour le mois de mars. Donc, comme je l'avais précisé sur le mois précédent, je prends le signe qui a eu le plus de vues et puis je descends jusqu'au dernier signe. Donc, ce mois-ci, c'est les Capricornes qui sont les premiers servis puisque c'est vous qui avez eu le plus de vues et le plus de j'aime. Donc, et j'en suis ravie et je vous en remercie. Donc, je peaufine un peu ma façon de faire. Hein, mais je reste sur le même tempo avec, différents tas qui représentent, comment dire? Certaines parties de la vie, en fait, hein. Donc comme d'habitude, hein, je vous reprécise, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, le reste, vous ne vous en occupez pas. N'hésitez pas à aller voir votre, ascendant, pour, peut-être faire un tableau un petit peu plus large, un petit peu plus précis aussi, des situations et puis, ben, n'hésitez pas à laisser un petit like, tout ça, ça me fera plaisir, comme vous avez fait par exemple pour le mois de février. Voilà, donc sur la coupe avec heu, l'oracle des miroirs, pardon, nous avons donc, l'échec et la distance. Donc il y a quelque chose que vous allez, essayer d'éloigner de vous ou vous allez vous éloigner, mais ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas réussir, ou quelqu'un va essayer, de mettre une distance avec vous, mais ça va pas marcher. La notion de distance, là, pour le mois de mars, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne va pas. Je pense qu'il faut rester plus proche de ce qui vous, interpelle, hein, OK? En ce qui concerne justement le fait que ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, vous, par rapport aux cartes et par rapport à ce que le message qu'elles passent, évidemment et c'est à vous de vous l'approprier en fonction de qui vous êtes, hein. C'est ça qui est important aussi et surtout aussi de votre propre ressenti, hein. C'est ça aussi qui joue beaucoup, quoi. OK, donc on nous parle de ça pour le miroir, donc une distance, voilà, qui soit qui vous apporte un échec, soit qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, ça va de ce côté-là. En ce qui concerne, le Oshozen Tarot, là, on nous parle du guide, OK? Donc c'est l'ange gardien, hein, c'est votre petite voix, c'est votre conscience, OK? Et on nous parle de répression. On nous parle de la fin de quelque chose. Vous voyez, avec la répression, on est dans le 10. Ça nous dit aussi, qu'avec le 10 comme ça, heu, comment dire? On est dans le feu, hein, c'est le 10 de bâton, donc on arrive au bout de quelque chose justement, parce que peut-être que vous avez, heu, comment dire? Vous avez, réussi à aller au bout de quelque chose, OK? Parce que vous avez écouté votre petite voix, OK? Qui a été très productive, qui a été très inspirante, ça vous a inspiré et donc vous arrivez à vous libérer de quelque chose en tous les cas, OK? Et pour continuer, alors un instant, je range en même temps mes cartes parce que sinon ah, j'avais une carte qui est restée par terre. Oh, c'est marrant ça. Hem, mmh, mmh, mmh. En tous les cas, cette carte-là, je vais vous la montrer, OK, qui était restée, dans sa boîte en fait. Heu, on parle de quelqu'un qui vous manque, de quelqu'un que vous avez perdu ou quoi et je pense que ça a un rapport avec la distance de tout à l'heure en fait. Donc si cette carte, bah, justement était loin était placée loin des autres, donc peut-être que justement le fait qu'il y ait une personne ou que vous soyez éloigné d'une personne qui vous manque, hem, comment dire? Heu Ça représente un échec pour vous, donc peut-être qu'il y a eu séparation ou quoi. À vous de voir, évidemment, vous adapter en fonction de la situation. Et justement, en parlant de l'oracle yin-yang, là, on nous parle de façade, OK, du conditionnement, vous savez, des choses qu'on nous
la conformité des choses. Vous voyez, c'est écrit où il faut être comme tout le monde, il faut penser comme ci, comme ça. Et là, on nous parle de sabotage, de contrôle. On essaye de vous faire entrer dans une case, dans des cases qui ne vous conviennent pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette histoire de distance aussi. Ok, mais on parle de trouver la vérité, ok, euh, que la vérité trouvera son chemin, en fait. On nous parle de manipulation, on nous parle de conflit et de conditionnement. Donc, il y a comme une sorte de rébellion, hein, par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez à la fin de cette répression-là. Vous cassez le système, en tous les cas, dans le système dans lequel on essaye comment dire, euh, de vous mettre. euh, Et forcément, ça vous va pas. Alors, évidemment, hop là, voilà. Et évidemment, ça ne vous correspond pas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez essayé de mettre une distance avec quelque chose, avec quelqu'un qui a, voilà. Enfin, vous voyez, le puzzle se fait en fait avec juste ces premières cartes. Alors, on attaque sérieusement le tirage. Premier paquet concerne toujours donc la, je mets tout ça là, concerne surtout la famille, les amis, les gens qui sont vraiment proches autour de vous. Donc, on nous parle du temps. Hop, j'essaie de vous les approcher. On nous parle du temps. On nous parle d'un carrefour et on nous parle d'un verdict. Ok, on vous parle de choix à faire. Il est temps de faire un choix en fait. Ok, pardon. Et de l'annoncer. Vous voyez? De dire: «Bon, j'ai choisi ceci, je choisis cela, il est temps de le faire» et vous annoncez votre choix. Alors là, on est sur la famille. Tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement, d'un éloignement, on est peut-être sur ça aussi. Donc à vous de voir, à vous de vous positionner, hein. Donc là, je rappelle, on est sur la famille. Heu, Là, avec la politique, donc avec le Shosen Tarot, on va peut-être en savoir plus. Et on nous parle de schizophrénie. Là, la schizophrénie, on nous dit que vous n'êtes pas dans votre assiette. Pareil, on nous parle de choix. Est-ce que je lâche le haut? Est-ce que je lâche... Alors, je vais vous la montrer, hein. Et je vais vous le lire un peu parce que je l'ai eu hier. Vous voyez, on doit lâcher quelque chose de toute façon parce qu'on ne peut pas rester comme ça, tiraillé entre deux solutions. En plus, avec la politique, on nous parle de pourparlers, on nous parle euh, d'un masque, hein, que l'on doit porter pour gagner quelque chose, ou quoi, et que ce masque-là, je pense que vous êtes aussi obligé de le laisser tomber. Je trouve que votre tirage est très spécial. Euh, de ce que je ressens là, on sent quelque chose euh, qui doit éclater, quelque chose de malaisant, de peut-être malsain, soit au sein de votre famille ou par rapport à vous-même, euh, où il est temps de lâcher prise et de prendre des risques et de lâcher le contrôle. Euh, on dirait que c'est comme si vous aviez eu une espèce de carcan dans lequel on vous a plus ou moins obligé d'aller et que là, vous commencez à en sortir en fait et vous le faites avec perte et fracas. Ok. Euh, c'est ça en fait, ouais, oui, je pense que c'est ça. C'est assez spécial hein, quand même, hein, euh, et parce que je pense qu'autour de vous, on ne doit pas être d'accord avec vos choix. C'est pour ça qu'il y a l'échec avec la distance, vous voyez, des choses comme ça. Parce que vous cherchez peut-être aussi à vous éloigner de tout ça, de toutes ces, ces, ces positions sociales qu'on peut vous avoir inculquées ou des certains schémas
voilà, t'es né comme ça, alors il faut que tu restes comme ça et tout. Et vous avez envie de tout envoyer baldinguer, mais bah, c'est pas évident, quoi, ok? Euh, on nous dit là, avec le yin et le yang, on nous parle d'intuitive, d'énergie féminine, voilà, de créativité. Euh, on parle de blessures aussi, d'insécurité intérieure, de victimisation. Voilà, je pense que peut-être que vous en avez marre d'être une sorte de victime comme ça, d'un carcan social, qu'on vous considère comme une victime, et que là, vous avez envie de vous épanouir, de vous réveiller, de vous élever, de vous révéler aussi, en dehors de ce carcan qu'on vous a installé. C'est comme ça que je le ressens pour le mois de mars. OK? Euh, on continue avec le deuxième paquet, donc lui qui correspond à... alors attendez, hop, je vais essayer de... Voilà. On continue avec le deuxième paquet qui correspond au monde du travail, au monde des activités, si vous ne travaillez pas ou plus, aux études. Ok. La première carte donc correspond à la chance. Ok. La seconde à la tranquillité. Bon, c'est déjà un peu plus calme que par rapport au, comment dire, à la famille, aux amis, aux proches, hein, ok. Donc là, avec le miroir magique, que évidemment, je ne me souviens jamais. Je crois que le miroir magique, c'est la carte, la protection divine. Ok. Là, on vous dit que au niveau des activités, peu importe de quel type il en ressort, euh, on va dire que vous avez la chance, soit voilà, de faire ce que vous aimez, d'être tranquille, d'être apaisé à ce niveau-là, hein. Il y a quelque chose qui vous porte, vous avez trouvé votre voie, contrairement justement à ce qui est dans la vie familiale, ou amicale, au niveau travail, au niveau activité, au niveau études. Voilà, vous êtes relativement tranquille, vous êtes protégé, vous pouvez continuer à avancer tranquillement. Ok. Vous ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. J'espère que ça continue. Alors, on nous parle de la culpabilité, pardon, et de l'isolation. Ok. Hmm. Alors, alors là, on est dans le gris, on est avec les nuages. C'est les épées, hein. Avec la culpabilité, ne culpabilisez pas, ne vous enfermez pas dans justement un autre carcan sous prétexte que vous avez trouvé votre voie, que vous avez des passions qui vous animent, que vous faites des études qui vous plaisent ou quoi. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Ne vous mettez pas seul dans votre coin à pleurer sur votre sort. Ok, au contraire, profitez de cette bulle-là que vous avez qui est relativement sereine pour continuer, pour pouvoir avancer. Ok. Si vous avez besoin de pleurer parce que ceci, parce que cela, qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui ne vont pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Les larmes vont faire fondre la glace, en fait. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, la dernière carte, donc on nous dit de profiter justement dans cette sphère-là, en fait, de votre vie. Vous voyez, on parle d'abondance, on parle de tranquillité. Il y avait tout à l'heure tranquillité, ouais, voilà. Vous voyez, euh, on nous parle de succès, enfin voilà. Donc, ne vous laissez pas engloutir par le reste euh, quand vous êtes dans vos activités. On continue la troisième sphère, donc qui correspond. euh, Oh, ça m'énerve. Alors, on continue avec la troisième sphère qui concerne... Non, la quatrième, pardon. Oui, quatre. Ouais, enfin bref. La vie sentimentale, la vie émotionnelle.
Donc, on nous parle d'un retour, retour, boomerang. C'est rare d'avoir les deux comme ça en même temps. En retard, ok. Bon, il y a quelque chose qui revient, mais alors, tout à l'heure, on avait l'échec avec la distance, mais vous voyez, on a un retour. Donc, et je vous ai dit que je pensais que c'était au niveau sentimental, il me semble. Donc, avec le retour du boomerang, ça fait double retour, quoi. Mais qui prend son temps. On va dire que il y a alors, comment expliquer un double retour? C'est comme si un boomerang, c'est quelque chose envoyez, que vous envoyez et qui vous revient automatiquement, ok? Euh, et le retour, c'est le retour, mais là, c'est en deux fois, enfin, c'est doublé, donc c'est quelque chose euh, en fait, le boomerang, vous savez que ça va revenir, en fait, automatiquement. Mais là, on vous le confirme d'autant plus 2 fois, quoi. OK? Peut-être que vous l'attendez pas parce que ça fait un petit moment, parce qu'il y a du retard. Mais en tous les cas, c'est confirmé et de chez confirmé. Je vous avoue que je pourrais expliquer un peu ça, c'est lire ce double retour là, ouais, oui. Mmh. Vous saviez avec le boomerang que ou cette personne ou ce qui s'est passé reviendra dans votre vie, OK? Et peut-être que vous l'attendiez plus ou pas, ou que quelque part dans votre cœur ou dans vos pensées, vous saviez, hein, que ça reviendrait et que ça ne se faisait pas. C'est pour ça que vous pensiez qu'il y avait du retard. Mais en fait, on vous le confirme, il y a un retour, quoi. Voilà. Bon, écoutez, essayez de voir ce que vous comprenez vous aussi, hein. N'hésitez pas à laisser un petit message, peut-être que vous aurez une façon un peu plus explicite que moi à l'expliquer. Alors, vous voyez, on revient un peu sur le conditionnement. Heu, Tout à l'heure, on l'avait, hein, dans la sphère familiale ou quoi. Alors on est vraiment bien dedans là. On nous parle du conditionnement et de l'existence. OK, waouh. Hem Avec le conditionnement, heu, voilà, c'est des choses, heu, l'existence, c'est la vie, quoi. Et 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 on voit quelqu'un de zen qui voit les étoiles filantes, peut-être qu'elle fait un vœu, vous voyez? Par rapport à ce fameux retour-là. Hem, heu mais à côté de ça, il y a le conditionnement où vous êtes un lion, mais vous êtes, élevé, c'est l'explication de la carte, hein, avec des moutons, vous voyez? Vous vous voyez comme un mouton, alors que non, pas du tout. Vous avez votre propre personnalité, vous avez votre propre désir, et tout ça a été, enfermé dans ce fameux carcan-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que vous viviez votre propre vie, en fait. C'est ça qu'on vous dit, OK? Et c'est marrant, ça ressort. Je pense que la pleine lune va vous impacter dès le début du mois de mars, hein, et ça va vous suivre tout le mois de mars, hein, parce que je ressors les mêmes cartes que pour le tirage de la pleine lune. Allez le voir, vous aurez peut-être d'autres informations aussi hyper intéressantes. Vous voyez, on parle de purge, de se réaliser, on parle d'aller voir ailleurs, de walking away, c'est marcher ailleurs, surrender, c'est, ça me fait penser à la chanson de, comment il s'appelait, Elvis Presley. Surrender, c'est l'abandon, quoi. Vous voyez, de laisser des choses qui vous correspondent plus, et
de vous réaliser, en fait. C'est ce qu'on vous propose là, sur ce mois-ci, hein. Alors, on continue avec le dernier paquet, enfin l'avant-dernier paquet. Ok. Euh, donc, ce paquet-là concerne le matériel, ok, et tout ce qui est financier, matériel, voilà, ok. Euh, la femme, la stabilité et le changement. Ok. Donc là, on nous parle d'une femme. Alors, évidemment, c'est pas si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Et si vous êtes un homme, évidemment, ça peut concerner une femme ou en tous les cas une énergie féminine autour de vous. On l'a déjà eu, la femme aussi tout à l'heure, hein, l'énergie yin. On nous parle d'instabilité et de changement. Donc, au niveau matériel, va y avoir après une certaine alors c'est une femme qui est instable euh, qui va faire du changement, où vous allez faire du changement dans votre façon de gérer vos biens, vos acquis, vos finances ou quoi. Ok. On nous parle d'innocence, on nous parle d'introspection. Ok. Peut-être que justement au niveau finance, matériel, vous avez une façon un petit peu, oui, on avait vu au niveau des activités, du travail, tout ça, des études, que vous étiez bien, bien ancré, bien situé, bien placé. Donc, euh, voilà, garder cette innocence-là, du bien-être dans les activités, c'est important, ok. Et avec l'introspection, euh, comment dire, moi je dirais dans ce sens-là, n'allez pas trop réfléchir à comment faire ou quoi. Ok, vous êtes à ça, peut-être que vous êtes panier percé, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais ça va changer parce que vous allez réfléchir peut-être justement à comment améliorer ce défaut, ce petit défaut, ok, une façon de faire mieux peut-être ou quoi, mais vous allez réfléchir en toute quiétude en fait, parce que vous savez qu'à côté de ça, au niveau de vos activités, vous êtes bien, vous voyez, et l'un va pas forcément sans l'autre, voilà quoi. Et on nous parle de séparation. Alors tout à l'heure, on avait la distance, je reviens là-dessus. Là, c'est au niveau, euh, on parle d'abandon, on parle de divorce, on parle de grief. Donc, je dirais que au niveau, comme il y a du changement, effectivement, peut-être que au niveau matériel, effectivement, s'il y a une séparation, ben forcément, il y a euh, séparation de biens aussi, hein. S'il y a des biens en commun, des choses comme ça. Donc, il y a à vous de voir. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, et tant mieux. Tout le monde va pas se séparer, tout le monde va pas. Euh, Après, on parle aussi de rêves brisés. Donc, comme c'est pas du tout ce que je ressentais par rapport à ça, je dirais que euh, peut-être que vous aviez des rêves, OK, dans votre vie sentimentale ou quoi, qui s'accordaient avec votre façon de vivre ou la façon dont on vous avait inculqué à vivre, heu et du fait du changement, que vous êtes en train d'opérer, heu, avec justement ce conditionnement-là dans lequel vous voulez plus être, heu, c évidemment que forcément ça va modifier votre façon de gérer vos biens, vos finances. D'accord? OK. Voilà, moi je vois ça comme ça. Alors, le dernier paquet concerne la surprise. Alors, on parle d'enfermement, de fatalité, euh, ouf, et de joie. Eh ben, alors.
une minute que j'accorde tout ça. Bon alors, je dirais qu'après une période un peu d'enfermement dans votre carcan, dans une vie qui a été construite comme ça, ceci, cela, euh, les choses ont été, euh, comment dire, euh, la fatalité, c'est-à-dire que les choses arrivent, ok, mais ça assez rapidement. On peut parler aussi, alors sur cette image-là, on le voit pas, mais sur d'autres, c'est un peu, ça représente un peu la tour hein, dans le tarot. Euh, et avec la joie, on va dire que le fait que vous sortez de ce carcan-là et que donc ça crée des bouleversements, ça crée des problèmes ou quoi, euh, ça va aussi vous ouvrir d'autres portes sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus la joie de vivre. Hein, moi, vous voyez, vous allez pouvoir vous en sortir en fait de tout ça. Et c'est ça la surprise, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous allez penser que waouh, quoi, c'est dur et tout, mais non, la joie va revenir hein, sur le mois de mars. Euh, voilà, vous allez faire sortir un espèce de sentiment, de rayonnement, de joie, de bien-être. Vous voyez, vous allez sortir de ça, là, de cet enfermement. Comment dire? Vous voyez, il ressort une deuxième fois. On avait le contrôle là tout à l'heure. Euh, le rebelle, quoi. On vous sort le rebelle. Euh, je sais pas comment vous le dire, vous voyez, quelqu'un qui brise ses chaînes, quoi. C'est ça, hein, waouh. Mais ça va déménager sur le mois de mars, hein. Là, on a l'ajournement, hein, ok. Alors l'ajournement, c'est comment dire, c'est voilà, il y a des choses qui sont comme ça. Vous voyez, on voit le premier tableau en fond qui est gris et au-dessus, on voit le même tableau, mais qui est dans des belles couleurs qui ressortent. Euh, on voit cette personne, on voit les couleurs aussi qui commencent à remonter jusqu'à son visage. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une progression. Vous allez casser vos chaînes, vous allez sortir de ce carcan. Euh, ça va pas être facile, hein, mais euh, ça va se faire. C'est ça le principal. Et euh, ouais, mais c'est ça. On vous dit, vous voyez, avec cette dernière carte, on vous dit le passé, votre passé est souffrant. Donc laissez-le partir. On dit let the past go, quoi. C'est exactement, c'est ça, ça. Laissez-le passer là où il est passé. Euh, 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 sortez-en, ok, clôturez-le comme il faut parce que ça vous empêche aujourd'hui, voilà, d'être dans le présent, tout simplement. Donc, une fois que vous aurez cassé les codes, cassé votre carcan, vous allez pouvoir vous exprimer et vous réaliser et être vous, quoi. Donc, je trouve que quelque part, vous avez un tirage qui est pas commun, qui est très intéressant et qui sort des sentiers battus. Et pour vous, les Capricornes, alors je connais pas les signes vraiment du Capricorne, mais je trouve ça en tous les cas hyper intéressant si c'est ce que vous devez vivre, hein, parce qu'évidemment, alors surtout n'hésitez pas à aller lire votre ascendant pour avoir un plus large tableau, mais waouh quoi, je trouve ça très intéressant. Alors, je vais prendre deux ou trois cartes pour finir le tirage. Bien sûr, vous adaptez hein, à qui vous êtes et ce que vous faites dans votre vie. Hein, ça me paraît évident, quoi. Alors,
Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Origine. On nous sort la carte de l'été. OK. Donc voilà, c'est, avec la carte de l'été, on nous amène quelque chose de chaleureux, quelque chose de détendu, quelque chose, alors ça va peut-être c'est ce qui est c'est la même carte qui est sortie hier, je vous le promets, pour le message général de la pleine lune, alors que je les ai mélangées et j'ai tiré au pif, hein, la carte, hein. Heu mais bon, voilà, c'est mes cartes, elles sont bien connectées entre elles et ça se suit, c'est incroyable, quoi. Voilà, avec l'été, on nous parle de ouais, de détente, de vacances. On nous parle de aussi justement de toutes ces fleurs, enfin la nature qui est réveillée. On va commencer à, mmh, à les fleurs, ont fleuri, vous voyez? Ça c'est le moment de la récolte aussi, bien souvent. Donc ouais, c'est je trouve que ça ouais, ça correspond bien, ça va peut-être vous suivre jusqu'à cet été, quoi, hein. Ou justement, tout ce qui va se passer là sur le mois de mars, vous allez en profiter pour cet été. OK? C'est exactement ça, vous voyez? On me dit contemplation. Cet été, je pense que vous allez pouvoir contempler, faire un petit, focus sur le mois de mars, vous voyez? Et contempler, tout ce que vous avez créé quoi, en fait. Tout ce qui s'est passé et contempler et généralement c'est bon sens, hein. OK. Et là, on parle de méditation, donc n'hésitez pas, un petit conseil, des cartes, c'est, voilà, de méditer quand vous en avez besoin, heu, quand vous sentez que c'est un peu trop de pression ou des choses comme ça, n'hésitez pas à méditer. Voilà, il y a plein de manières de le faire, donc vous trouverez les renseignements dont vous avez besoin sur, soit autour de vous, soit sur Google, enfin voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un chouette mois de mars pour les Capricornes, hein, en espérant que vous soyez encore les premiers, er parce que, bah, en fait, du coup, j'ai hâte de lire de faire votre lecture du mois d'avril, hein. Voilà et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, bye bye et merci de votre écoute.